Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous au 50. Comment fonctionne le nouveau portail pro? Assistez vos clients. J'ai la chance d'être magnifiquement accompagnée par vous, Florence Boissé-Replat, chef de mission France Recouvrement. Vous êtes la grande chef de ce nouveau portail. Monsieur Philippe Gluck, directeur de programme, et Élodie Cassard, vice-présidente du Conseil régional de l'Ordre. Vous êtes très nombreux en ligne, comme d'habitude, peu nombreux sur place, mais vous savez qu'on vous attend tous. Je rappelle que les 2-3 modalités pratiques, vous aurez les slides, oui, bien évidemment. Vous posez toutes les questions que vous voulez, nous y répondrons. Et pour vous qui êtes là avec nous, qui avez cette chance-là, et puis c'est surtout nous qui avons de la chance d'être avec vous, je vous propose, quand vous posez une question, de la poser avec un micro, parce que sinon nos consoeurs et confrères en ligne ne l'entendront pas. Alors le thème aujourd'hui, c'est ce portail pro qui pourrait être à terme la voie pour accéder à impôts.gouv. Alors, plus précisément, on va retrouver les données d'impôts.gouv. Je vais bonjour à toutes et tous et ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter ce portail qui n'est pas complètement nouveau puisqu'il est maintenant en ligne depuis 2022, mais ses fonctionnalités évoluent régulièrement et on l'espère pour votre plus grande satisfaction. Puisque l'idée, c'est de co-construire avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit les entreprises, les experts comptables ou les autres utilisateurs qu'on peut retrouver sur le portail, l'ensemble de ces fonctionnalités. Pour vous redonner quelques éléments de contexte par rapport au portail, au départ, la mission, elle s'inscrit dans une politique prioritaire du gouvernement qui est celle de l'unification du recouvrement fiscal et social. C'était l'objectif initial de développer un certain nombre d'éléments qui vont être donc cet aspect d'unification avec un développement de la coopération entre la sphère des finances publiques, la sphère sociale, et quand on parle de fiscal, on inclut également le douanier dans notre aventure, développer des synergies vraiment de coopération entre les différentes entités, harmoniser les procédures de recouvrement entre les deux sphères. Ça, c'est un travail qui est encore, qui débute simplement, et déployer un portail informatique du recouvrement fiscal et social. Et c'est aujourd'hui ce dont nous allons parler, puisque c'est Portail Pro. Si ce n'est que Portail Pro, ce n'est pas seulement un portail informatique du recouvrement, c'est bien d'autres fonctionnalités aujourd'hui dans le portail, et on va vous les présenter. L'idée, c'est vraiment 3 ambitions très, très fortes sur ce portail: d'avoir de la simplification, de vous donner de la lisibilité et d'être un vrai vecteur de synergie sur un marqueur forme d'une réforme qui était celle du recouvrement fiscal et social. Simplification parce qu'on veut vraiment permettre à l'ensemble des professionnels d'accéder de manière unifiée à leurs déclarations, à leurs paiements, aussi bien en matière de taxes que de cotisations auprès des différentes administrations et de la sphère URSSAF au niveau social. Et évidemment, lisibilité, c'est de développer un portail qui va être facile d'accès, permettre une grande lisibilité des démarches administratives et faciliter le paiement de l'ensemble des créances des sociétés. Alors, ça, c'était cet aspect un peu juridique, mais quand on a fait ces développements, après, il faut construire le portail sur le plan informatique. Je dirais qu'il y a 4 atouts vraiment très, très forts du portail pro aujourd'hui. La première, ça va être cette connexion au portail qui est une connexion unique, une connexion sécurisée et surtout qui vous permet une connexion sans vous réauthentifier. C'est-à-dire que lorsque vous avez créé un compte sur Portail Pro, vous allez accéder de manière authentifiée, vous allez vous connecter une seule fois et comme vous serez authentifié, vous allez pouvoir naviguer sans couture vers l'ensemble des offres des sites
URSSAF, douane et impôts.gouv. L'idée, c'est encore une fois de vous simplifier la vie et de ne pas avoir à chaque fois à vous reconnecter, vous réauthentifier, refaire ces démarches supplémentaires. Une fois que vous êtes connecté sur le portail, vous avez cette navigation sans couture. Le deuxième intérêt du portail, ce n'est pas le seul, mais c'est un des intérêts importants, et celui-là, nos entreprises qui utilisent aujourd'hui le portail, c'est sur ce tableau de bord qu'elles trouvent le plus de satisfaction par rapport au portail. C'est que ce tableau de bord, il est transverse et il offre un échéancier qui est contextualisé. Ça vous permet d'avoir cette vision globale des obligations fiscales, sociales, douanières et vous donne cette visibilité sur les prochaines échéances. Le portail, on en reparlera un petit peu plus loin sur l'aspect informatique et comment il est construit. C'est un ensemble d'API qui vont aller chercher les données qui sont celles détenues par impôts.gouv, par les URSSAF et par la DGDDI. Donc, il va vous donner une image contextualisée. Les douanes. Les douanes. Voilà. J'ai peur que DGDDI, ce soit peut-être un peu obscur. Oui, c'est le problème des technos. On a tendance à utiliser beaucoup de slick. Effectivement. Donc voilà, c'est cette vision contextualisée. Après, effectivement, l'idée, c'est que vous avez à avoir des liens avec également quelques autres sites partenaires. On travaille avec le GIP Modernisation des données sociales et avec Net Entreprise. Et enfin, le dernier point qui, je pense, présentera pour vous un intérêt important, c'est d'avoir un accès centralisé aux messageries URSSAF douanières et fiscales avec un historique des échanges. C'est-à-dire que vous avez une messagerie unique qui vous permet d'accéder à aussi bien l'URSSAF, les impôts et les douanes. Donc, le fameux tableau de bord. Vous allez voir en fait que sur le site en lui-même, donc, vous permet une barre d'accès qui est rapide au tableau de bord, à l'ensemble de vos déclarations et vos paiements. Je ne sais pas si je peux pointer. C'est la petite barre. Enfin, vous avez le petit 1 en haut qui vous permet de voir à quoi je fais référence. Et l'ensemble des rubriques, puisque sur le portail, vous avez une possibilité d'accéder à un certain nombre d'informations sans être authentifié. Vous pouvez, pour la partie douanière, procéder directement au paiement des créances douanières sans avoir besoin d'être authentifié. Ça, c'est quelque chose d'important. Et à partir du moment où vous vous êtes authentifié, vous allez voir apparaître ce tableau de bord avec l'ensemble de vos déclarations sociales, fiscales ou douanières. Pour ça, il y a quand même une petite manipulation à faire à l'origine, au moment de la création du compte Portail Pro, qui est d'aller ce qu'on appelle rattacher votre compte impôts.gouv, votre compte URSSAF et votre compte douanier si vous en avez un. Et ça va nous permettre, nous, d'agréger les données pour vous présenter ce tableau de bord avec l'ensemble des créances et un état des paiements à date. Donc, vous le voyez, c'est une présentation très simple. Vous allez avoir l'ensemble des créances. Ce qui est en vert, c'est que tout va bien. Quand vous êtes dans l'orange, ça commence à aller moins bien. Et en rouge, c'est que vous avez dépassé la date de paiement. Donc, quand vous allez cliquer, le tableau de bord, il est global. Vous allez cliquer juste à côté sur les petites sommes et vous allez avoir le détail. C'est-à-dire que sur ces 10 000 de créances qu'on a données en exemple, il y en a une partie, la moitié, qui est donc dans le vert, tout se passe bien, vous avez fait tout ce que vous deviez faire en temps et en heure. Pour la partie en rouge, vous vous dites, mince, j'ai dépassé la date, qu'est-ce que je dois payer, à quel moment et qu'est-ce que j'ai dépassé. Et là, vous allez avoir le détail. S'il s'agit, vous pourrez avoir dedans une partie de créance fiscale, une partie de créance sociale ou une partie de créance douanière. Et ensuite, vous allez accéder à la partie paiement qui va vous permettre de régler les créances qui sont pour l'instant en visibilité et en retard. Alors, si vous permettez, j'ai déjà une petite question. Voilà, deux petites questions. Une de Maëlle qui nous parle évidemment du tiers déclarant dans l'espace. Et donc, le tiers déclarant, c'est nous, experts comptables.
Donc, comment ça se passe pour nous, experts comptables, lorsqu'on se connecte pour aller surveiller les créances de nos clients? Ma première question, enfin la question de Maëlle, et moi je voulais en rajouter une qui est quid de la TVA quand je gère la TVA de mon client via un autre portail et pas directement sur impôts.gouv. Comment vous allez gérer la TVA? Alors, pour répondre à votre question, si vous êtes, vous, expert comptable et tiers déclarant, vous allez créer votre compte sur Portail Pro et vous avez, pour la plupart d'entre vous, un compte à la DG, enfin, sur impôts.gouv. Donc, on va Un récupérer. compte personnel ou le compte de notre client? Alors, vas-y. Oui, Florence. Donc, le portail tel qu'il est aujourd'hui. Donc, la cible initiale, c'était les artisans commerçants, les travailleurs indépendants et les TPE. Il apparaît évidemment qu'une grande partie de la population d'entreprise est gérée par des tiers déclarants. Donc, il y a un projet en cours déjà qui va faire évoluer le portail par rapport aux besoins des tiers déclarants. Et donc, déjà aujourd'hui, je vais faire un appel aux candidats pour tous ceux qui veulent co-construire le portail avec nous en termes d'évolution vers cette nouvelle population de tiers déclarants. Pour répondre à la question directement, donc vis-à-vis de l'articulation entre Portail Pro et impôts.gouv, du côté d'impôts.gouv, il y a effectivement la possibilité de mettre en place des mandats avec des clients, donc des entreprises. Et donc, il y a tout un processus qui existe déjà côté impôts.gouv qui vous permet au fait d'être mandaté par des entreprises et donc d'avoir un compte spécifique côté impôts.gouv qui vous donne accès à l'ensemble des entreprises. Donc, ça, c'est la partie mandat. Il y a aussi la partie suppléance qui est un peu différente, qui permet aussi de déléguer au fait l'entreprise qui délègue directement à l'expert comptable un certain nombre de démarches. Donc, il y a ces deux aspects qui permettent du côté impôts.gouv de mettre en place une relation entre le tiers déclarant et l'entreprise qui demande le mandat. Dès le moment où cette relation est en place, on a automatiquement, dès le moment qu'on rattache, donc on appelle ça rattachement de compte, c'est-à-dire qu'on va rattacher le compte du portail pro au compte du tiers déclarant de la DGFiP. Et à travers ce rattachement, on va récupérer toutes les habilitations du côté DGFiP et avoir accès à l'ensemble des démarches à travers le portail pro pour l'ensemble des entreprises pour lesquelles des mandats sont en place. Donc aujourd'hui, impôts.gouv, il y a un titulaire du compte, un suppléant. Souvent, le titulaire, c'est notre client. Et le suppléant, c'est nous, puisqu'on a cet accès que l'on demande. Et moi, je trouve que c'est très bien que l'expert comptable ne soit pas le titulaire du compte et qu'on laisse le client titulaire du compte. Déjà, premièrement, sur impôts.gouv, rien que là, je le dis assez facilement, il y a un titulaire, un suppléant, mais ça, c'est déjà fastidieux à obtenir parce qu'il y a tout un process de contrôle de l'identité, etc. Oui. Donc, sur impôts.gouv, c'est compliqué. Ça veut dire que demain, sur Portail Pro, c'est compliqué aussi? Dans un premier temps, oui. Mais dans un second temps, on est en train de réfléchir justement à la mise en place de mandats implicites. Alors oui. Voilà. Alors, donc, on est dans le sujet, je pense. Exactement. Moi, ce que je vous propose, c'est que justement, on va peut-être passer rapidement sur ces éléments-là et du coup vous permettre de voilà, parce que c'est ce dont on est en train de parler et justement On continue la présentation, c'est ça, et on vous repose toutes les questions après. Parce que là, j'en ai plein des questions. Là, ça a déchaîné la salle. Je reviens juste sur un dernier petit point qui est l'aspect effectivement messagerie, parce que je pense que c'est quelque chose d'important pour vous d'avoir accès à cette messagerie sécurisée. Et donc justement, ce que Monsieur Gluck Philippe était en train de commencer à présenter, ce sont les développements. Pardon, je vais aller dans le bon sens. Je vous interromps parce qu'il y a une question de Maëlle aussi concernant la messagerie et je me suis posé la même quand vous en avez parlé. Ça veut dire que ma messagerie d'impôts.gouv aujourd'hui, qui est le tuyau unique pour parler avec le centre des impôts, parce que de toute manière par mail maintenant ils répondent plus. Ça veut dire que ma messagerie d'impôts.gouv est exactement la même que Portail Pro. Donc quand je rentre dans Portail Pro, j'arrive automatiquement dans ma messagerie impôts.gouv? Entre autres, mais aussi dans la messagerie URSSAF et douane. Et une autre petite question très pratico-pratique, si justement on vous envoie un message via la messagerie, vous allez répondre. Pour le coup, on va avoir une notification de réponse? Alors, là, pour l'instant, c'est une évolution qui est dans les cartons. C'est une évolution qu'on est en train de développer justement parce qu'on s'est bien rendu compte que ne pas avoir de notification pouvait être problématique. Alors, vous allez avoir en fait sur le portail un affichage et un petit message, mais ça vous oblige à aller sur le portail pour voir si vous avez des messages et des réponses.
vous n'avez pas encore de notification et on s'est rendu compte que c'était une évolution qu'il fallait qu'on implémente. Donc, ça fait partie des points qu'on veut faire évoluer sur le portail. D'accord. Et si on va jusqu'au bout, en tant que suppléant, par exemple, est-ce qu'on aura aussi une notification de la réponse? Il faudra voir côté impôt.gouv. Oui, c'est pas notre niveau que ça va se gérer, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas sur impôt.gouv. Ça fait partie des évolutions qu'on demande. Comme on en est dans les questions, alors je vous pose, on fait une petite pause question, vous voulez bien? Oui, bien. On y va. On est parti. Comment fonctionne la connexion à ce nouveau portail? Est-ce que cela fonctionne comme impôt.gouv avec l'accès à l'ensemble du portefeuille client? Habilitation. Donc, nous, experts comptables, vous comprenez qu'on gère 40, 50, 60, 200 clients. Est-ce qu'on aura droit, par exemple, à un tableau de bord pour nous, experts comptables, avec tous nos clients? Alors, c'est exactement l'évolution dont je parlais avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le portail pro, il est plutôt orienté vers, on va dire, la synthèse uni-entreprise, d'accord, avec des démarches très spécifiques. Pardon, je vous interromps tout de suite. Sur le plan pratique, on vous demande d'avoir le micro bien pardon. collé. Oui, d'accord. Madame, monsieur. Voilà, merci. Donc, effectivement, aujourd'hui, le portail est plutôt orienté vers une démarche uni-entreprise, donc 6 rangs par 6 rangs. L'évolution qui est prévue au sein du portail avec les tiers déclarants permettra effectivement de voir d'autres approches, mais ces approches-là, on va les faire avec vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment demandeur d'avoir le besoin en face de nous. Donc, le besoin, c'est vous. Et dès lors qu'on pourra co-construire le portail, toutes les orientations seront ouvertes. Et pour compléter la réponse, c'est par rapport à la question qui était posée, c'est-à-dire que vous, sur le portail, en tant que tiers déclarant, vous allez avoir la liste des sirènes de vos entreprises et quand vous cliquerez, vous verrez le tableau de bord pour chacune de vos entreprises. Vous n'aurez pas un tableau de bord avec toutes les échéances de chacune de vos entreprises. C'est pour l'instant pas comme ça qu'est construit le portail, mais à terme, on sait bien que pour vous, tiers déclarants, c'est bien comme ça que votre besoin existe. Et c'est cette réflexion-là qu'on veut entamer. C'est aussi pour ça qu'on est très content d'être là ce matin pour pouvoir entendre vos besoins et pouvoir les co-construire avec vous. Oui, parce qu'en termes de pratique, en fait, vraiment, dans ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un accès où on peut avoir accès justement à toutes les entreprises. En tout cas, on voit toutes nos entreprises. S'il faut cliquer dessus, c'est pas un souci, mais dans l'idée, c'est de n'avoir qu'une connexion pour pouvoir gérer toutes les entreprises. Vous vous connectez une fois et vous voyez toutes les entreprises de votre portefeuille. Ça, c'est le cas aujourd'hui. Vous allez voir toutes les entreprises de votre portefeuille. Vous aurez toute la liste des sirènes et normalement le nom de l'entreprise à côté, parce qu'un sirène, ce n'est pas forcément très parlant. Vous cliquez dessus et vous aurez les informations de votre entreprise. Donc, ça veut dire qu'avec un identifiant et un mot de passe, je peux gérer moi aujourd'hui en tant qu'expert comptable ou demain la totalité de mon portefeuille d'entreprise. À partir du moment où vous les avez déjà créés pour l'instant sur impôt.gouv. On est bien d'accord. Alors, il y a Hugues, qui n'est pas très sympa. À ce jour, le portable n'est pas adapté à notre profession. Et Hugues a vraiment raison, mais en fait, l'objectif de ce portail n'est pas qu'il soit adapté à notre profession. L'objectif de ce portail, il est fait par le gouvernement. C'est une mission. Il faut qu'il soit adapté à l'entreprise et à la TPE. Et parfois, le gouvernement n'a pas bien compris que celui qui gère la TPE en France, c'est l'expert comptable. Et Hugues, je voulais vous répondre, mais c'est pour ça qu'on est là. Oui. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on fait aujourd'hui cette présentation, parce que l'idée, c'est que nous travaillons ensemble et qu'aujourd'hui, et je crois que vous vouliez le faire et vous l'avez déjà fait, si certains experts comptables avaient envie d'être avec nous dans un groupe de travail pour faire évoluer ce portail et qu'il nous soit utile, on est là pour ça. Et là, je vais mettre les pieds dans le plat parce que peut-être que vous avez tous derrière la tête le fameux guichet unique. Le guichet unique qui a été construit sans la profession, sans les formalistes, sans ceux qui utilisent régulièrement. Et là, aujourd'hui, un des objectifs, l'objectif, c'est de vous informer, vous dire que cette plateforme existe et que moi, elle me semble pas trop mal faite. Ça a l'air d'être pas mal du tout. Elle existe. En revanche, aujourd'hui, elle ne répare pas les dysfonctionnements que nous avons aujourd'hui avec impôt.gouv. Et l'idée, c'est que ce soit transparent et qu'il y ait une grande communication et les dysfonctionnements qui ne sont pas des dysfonctionnements. Aujourd'hui, on a
nous, experts comptables, notre problématique sur impôts.gouv, c'est en fait le mandat implicite. Mais il a enfin été acté dans les textes. Alors, je vais vous laisser nous expliquer ce fameux mandat implicite qui va nous simplifier la vie, nous, experts comptables, et sur impôts.gouv et sur Portail Pro. Et donc, l'idée, c'est de vous informer. Et l'autre idée, c'est de faire un appel à candidature. Si vous voulez être là avec nous pour co-construire et venir, alors évidemment, on le fait à l'ordre, c'est notre rôle. Et si vous ne répondez pas à l'appel du 5 juin 2024, si vous ne répondez pas à l'appel du 5 juin 2024, de toute manière, on sera là et on va faire valoir la voix des experts comptables pour que ce portail nous soit adapté. Mais bien évidemment, de toute manière, une mission gouvernementale ne peut pas faire un portail pour une profession. Ça semble... Non, ce n'était pas l'objectif. On est bien d'accord que sur le point de vue politique, au départ, le portail, et on est bien, enfin, je reviens sur ce que je vous disais en introduction. Au départ, ce portail, c'est juste l'outil de la politique prioritaire du gouvernement, qui est l'unification du recouvrement fiscal et social. C'est ça l'objectif initial. Donc, c'est d'améliorer le recouvrement. Et pour améliorer le recouvrement, on se dit qu'il faut offrir aux entreprises un service qui va leur permettre de faciliter. Et on s'est dit que juste le paiement, ce n'était pas suffisant, mais aussi leur déclaration, l'accès à enfin, à la fois à la déclaration et au paiement. On est bien conscient que la plupart aussi des experts comptables que vous êtes, vous travaillez aussi avec de l'échange de données informatisées, vous travaillez déjà avec la déclaration sociale nominative. Enfin, il y a des choses sur lesquelles vous êtes déjà très avancé en matière informatique. Ce portail, c'est un outil supplémentaire qui va nous permettre de travailler mieux ensemble. Donc, on s'est bien entendu. Je rappelle que le portail aujourd'hui, Portail Pro, n'a pas de caractère obligatoire. L'idée, c'est de vous offrir un service supplémentaire et on s'est très vite rendu compte que, comme vous le disiez, si le politique a voulu rendre un service aux entreprises, on sait bien que 95% des entreprises sont intermédiées par vous, experts comptables, et que le service qu'on a construit à l'origine, il n'était pas complet parce qu'il nous manquait ces tiers déclarants. Donc, il y a eu une volonté politique. Il fallait ouvrir le portail rapidement. Donc, on l'a fait. En 2022, on a ouvert le portail avec les premières fonctionnalités vers les entreprises. Et aujourd'hui, on se dit, le développement logique, le deuxième développement du portail, c'est d'aller vers vous, tiers déclarants, et de vous offrir un service qui corresponde à votre besoin. Donc aujourd'hui, on travaille avec des éditeurs de logiciels, dont jedéclare.com. Je pense que vous connaissez bien cet éditeur. Voilà, et pour développer les éléments dont vous allez avoir besoin. Donc effectivement, l'idée, c'est de co-construire et de ne pas se retrouver dans une solution avec un portail qui ne fonctionne pas bien, qui ne répond pas à vos besoins, qui ne va pas vous permettre de justement déclarer simplement et facilement sur le portail et d'effectuer les règlements. J'ai bien entendu que le sujet pouvait être d'avoir ces notifications quand on envoie un message et d'avoir l'information en retour et de savoir qu'on a une réponse, de pouvoir traiter un certain nombre d'échéances. Mais ces éléments-là, ces expressions de besoin, on en a, nous, pour le coup, justement, besoin pour pouvoir construire une réponse qui soit satisfaisante. Je reviens sur la question du mandat parce que j'ai toujours pas répondu sur le mandat. Parce qu'il y a Nadia qui est un peu perdue et je me dis qu'en fait, moi aussi, je le suis un petit peu. En fait, aujourd'hui, nous, experts comptables, est-ce qu'on a cette possibilité de se connecter à Portail Pro en tiers déclarant? Oui, absolument. Okay. C'est déjà ouvert. Voilà. C'est déjà ouvert. Mais vous aurez, entre guillemets, alors, vous aurez un service supplémentaire qui est celui d'avoir cette vision globale et de pouvoir naviguer sans couture aussi bien vers l'URSSAF que vers les douanes. Mais vous aurez les mêmes services sur Portail Pro que ceux que vous avez sur impôts.gouv, puisqu'on va chercher les informations, c'est ce qu'on vous montre là, sur les services informatiques et les API des impôts, de l'URSSAF et des douanes. Donc,
en fonction des habilitations que vous avez sur impôts.gouv, vous allez retrouver exactement les mêmes sur Portail Pro. Vous aurez une vision plus large parce que vous aurez en plus une vision des données sociales et des données douanières pour ceux qui ont des informations douanières. Donc aujourd'hui, un tiers déclarant, il est géré sur Portail Pro. Vous pouvez déjà, d'ores et déjà, vous servir de Portail Pro. Vous aurez un affichage de l'ensemble de vos entreprises, une par une, et vous aurez le tableau de bord de chacune de vos entreprises. Vous n'aurez pas encore de tableau de bord global. Ça n'est pas encore géré par le portail. Par rapport au mandat implicite, donc, c'est pareil, ça fait partie des choses où on s'est dit, puisqu'on est en train de développer cette API, du côté URSSAF, il y a déjà un mandat implicite. Côté DGFiP, il n'y en a pas. On est avec ce système de courrier. Quand vous avez une nouvelle entreprise, c'est un peu long. Il faut écrire, c'est le chef d'entreprise qui a l'information, le mot de passe, etc. Ça, pour l'instant, on n'a pas encore dépassé ce principe-là. On est encore sur le même. Sauf qu'on a commencé avant même que Bruno Le Maire fasse ses annonces en matière de simplification et dise que on va aller aussi côté impôt sur le mandat implicite pour les experts comptables. On avait déjà commencé à réfléchir avec les bureaux de centrale de la DGFiP pour dire, pour les experts comptables, par rapport à Portail Pro, il nous faut ce mandat implicite parce qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas ce mandat implicite. C'est trop compliqué, c'est complètement contraire à l'esprit de simplification qu'on veut donner aujourd'hui vis-à-vis des entreprises et des tiers déclarants. Donc, si je veux faire un petit résumé des épisodes précédents en termes de mandat implicite, ça a été une demande de la profession, une demande politique de la profession pendant très longtemps pour avoir ce mandat implicite, tout comme les avocats l'ont. En fait, aujourd'hui, un avocat qui défend un client n'a pas besoin de présenter un mandat signé par son client parce qu'il est représenté par tel avocat. Nous voulions dans la profession ce mandat implicite où l'expert comptable qui envoie une liasse fiscale, ça veut dire qu'il est mandaté pour gérer l'entreprise, que ce soit sur le plan fiscal, social, représenter le client dans un contrôle en vérification de comptabilité. Aujourd'hui, quand je représente mes clients devant un inspecteur des impôts, dans une vérification de comptabilité, la première chose que me demande l'inspecteur, c'est le mandat où le client m'a mandaté. Donc, le mandat implicite, c'est ça, que nous n'ayons plus besoin de justifier que nous sommes mandatés explicitement par le client. Et il est vrai que donc, et c'est pour ça que lorsque nous nous connectons à impôts.gouv, il y a toutes ces démarches parce que nous n'avons pas ce fameux mandat implicite. Ce mandat implicite, nous l'avons obtenu politiquement parlant l'année dernière. C'était une demande du Conseil national, c'est acté. Et maintenant que c'est acté, il faut le mettre en musique, concrètement parlant, dans le portail sur impôts.gouv et après sur Portail Pro, etc., etc. Et aujourd'hui, l'État en fait est en train de mettre, de faire cet applicatif fonctionnel d'une idée, d'une avancée politique. J'espère que ça va être très rapide parce que nous, experts comptables, on l'attend depuis longtemps, ce mandat implicite, on l'a. Donc c'est pour ça que dans les questions, je pense, voilà, je pense que vous avez la réalité de comment on peut faire. Alors j'ai Hugues qui me demande comment on candidate pour aider au développement de ce portail. Vous nous écrivez à l'ordre, Hugues. Si vous voulez bien, et où on va vous retrouver, où on vous contacte. Mais bienvenue au club. Le portail pro est-il appelé à remplacer impôts.gouv? Pas tout de suite. Bon. Là, pour l'instant, effectivement, il y a d'autres projets en cours également très ambitieux, donc pas dans l'immédiat. Mais à terme, si effectivement le portail fonctionne très très bien, ça pourrait être l'avenir et avoir un portail plus commun et qui regrouperait On va les éviter finances. les errements du guichet unique, on va aller trop vite. Hein. Alors on va laisser mûrir le portail voilà. dans ses fonctionnalités J'ai qui soient bien adaptées voilà. aux besoins pour effectivement ensuite l'imposer. Mais
à ce stade. Non. J'ai Maëlle qui me pose une question qui est quand même... bon, je pense qu'elle est excellente, cette question. Merci Maëlle. Parce que qui dit guichet unique, dit guichet unique. Et là, on se retrouve avec un nouveau portail. Donc, en fait, c'est quoi le lien entre le guichet unique et ce portail-là? Parce qu'en théorie, si le guichet était si unique que ça, on rentrerait... Directement. Oui. Alors, le guichet unique n'a pas les mêmes fonctionnalités. Le guichet unique, l'idée, c'était de pouvoir faire de manière dématérialisée l'ensemble des formalités de l'entreprise. On sait que ça a été un peu, enfin, que c'est toujours un peu compliqué. Je ne vais pas encore parler au passé. Aujourd'hui, le portail, je dirais que c'est l'étape postérieure. Une fois que vous avez créé vos formalités, vous commencez votre activité et donc vous allez avoir des déclarations et des paiements à effectuer. Donc, c'est l'étape d'après. Pour l'instant, nous sommes en train de travailler avec le guichet unique, mais ils ont besoin, eux aussi, de stabiliser leur système. Et l'idée, c'est que lorsque l'entreprise a fini de créer, enfin de remplir l'ensemble de ses formalités et qu'elle est créée, on puisse récupérer l'ensemble de ces informations et créer automatiquement un compte Portail Pro qui reprendrait les rattachements DGFiP, URSSAF dans un premier temps et douane si jamais elle avait une activité à l'international. Ce sont des travaux en cours. On est en train de développer les choses informatiquement. Mais le système du guichet unique étant pour l'instant pas encore complètement stabilisé, on préfère, comme l'a dit Philippe, prendre le temps plutôt que de vous offrir un service qui ne répondrait pas aux besoins. Et clairement, c'est aussi toute l'idée du portail. Aujourd'hui, le portail, il n'est pas obligatoire dans son utilisation. Et on veut vraiment construire quelque chose qui va être efficient. C'est pas pour avoir juste un portail supplémentaire unique. Et on veut vous offrir des services qui vont vous rendre la vie plus facile, que ce soit les entrepreneurs et vous, experts comptables, qui les intermédiez dans l'ensemble de leur relation avec l'administration. J'ai une question d'Isabelle. Alors, Sandrine a répondu, mais on va quand même la poser. Donc là, on arrête notre webinaire à 10h30. Ce que vous proposez, c'est extraordinaire. À 10h32, je vais créer mon accès Portail Pro. Et puis, le lendemain, je me rends compte que finalement, il y a quand même 2-3 trucs qui ne fonctionnent pas. Est-ce que je peux être sur Portail Pro et aussi sur impôt.gouv? Oui. D'accord. Donc, on essaye. On peut donc, ça ne coûte rien de tous ça essayer coûte Portail rien. Absolument rien. Voilà. Absolument rien, ça ne coûte rien. Clairement, le portail ne vous coupe pas de la relation historique que vous avez avec impôt.gouv, avec l'URSSAF ou avec la douane. Absolument pas. On ne coupe pas le pont. Une fois que vous avez créé votre compte Portail Pro, on ne vous empêche pas de continuer à travailler avec les sites qu'on appelle, nous, historiques. Vous voyez, on parle un peu de passé quand même. Et concrètement parlant, je me connecte à Portail Pro et j'ai envie d'aller y chercher mes 100 clients. Comment je fais? C'est rapatrié automatiquement les habilitations. C'est-à-dire que dès le moment où vous créez votre compte Portail Pro, il faut faire un rattachement sur votre compte DGFiP. À ce moment-là, on va récupérer toutes les habilitations et donc vous aurez l'ensemble des entreprises pour lesquelles vous avez des mandats. Après, vous choisissez l'entreprise sur laquelle vous voulez travailler et vous avez le tableau de bord ainsi que toutes les démarches afférentes à cette entreprise. Okay. Donc, ça suppose que sur nos comptes impôt.gouv.fr, on ait des mandats, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se connecter avec le compte de l'entreprise. Non. Non. Voilà. Et si vous avez un nouveau client, vous allez retrouver ce système de mandat pour lequel il va falloir que vous soyez reconnu côté impôt.gouv et après rattacher ce nouveau client. Pour l'instant, on n'a pas encore dépassé ça et c'est ce qu'on veut développer. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de vous pour vraiment comprendre vos besoins, travailler sur le mandat implicite et dépasser ça pour ne plus à ce que vous ayez à faire ce système de je demande un mandat, c'est la société qui va créer son compte sur impôt.gouv, qui va m'autoriser, qui va me donner délégation et le système de courrier. C'est vraiment l'objectif. Ça va prendre, alors vous disiez, j'espère que ça va aller très très vite. Je le souhaite également, mais vous connaissez le temps administratif qui est un peu plus long que celui de l'entreprise. Donc,
Donc aujourd'hui, si on a des dysfonctionnements, notamment liés au mandat sur impôts.gouv, pour être très concrète, par exemple, on sait qu'on a des mandats, on peut avoir des problématiques quand on a des dirigeants qui malheureusement décèdent, quand il y a un certain nombre de sujets où on n'arrive pas en fait à se détacher de ces mandats, ou quand même change d'expert comptable. Aujourd'hui, c'est très compliqué avec impôts.gouv. Les changements de mandat, parfois, on reste avec des entreprises qui ne sont plus clientes chez nous, par exemple. Donc ça veut dire que ce type de dysfonctionnement, par contre, tant que c'est impôts.gouv, ce sera géré par impôts.gouv et vous ne pouvez absolument rien faire, on est d'accord? Alors, la première question, oui, c'est toujours impôts.gouv. On ne peut rien faire, c'est pas sûr. C'est-à-dire, dès le moment où on va travailler avec vous, on va remonter les problématiques, les difficultés, derrière, on va voir si on peut les combler d'une manière ou d'une autre, parce qu'effectivement, le portail ne s'appuie pas uniquement sur la DGFiP, mais également sur la partie URSSAF et douane. Il y a peut-être des choses qu'on peut récupérer et mutualiser, et donc avoir des solutions différentes que celles qui sont fournies aujourd'hui par impôts.gouv. Et en même temps, ce sera un levier vis-à-vis d'impôts.gouv pour les faire avancer dans le bon sens. Voilà. D'accord. Donc, on a tout intérêt à travailler avec vous fortement pour Oui. éviter les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Exactement. Et d'autant plus que si du côté URSSAF, vous avez fait les démarches et vous n'êtes bien plus renseigné comme expert comptable de l'entreprise, ou, comme vous le disiez, malheureusement, le chef d'entreprise est décédé et la société est cessée, ou continue autrement, eh bien, à partir du moment où c'est reconnu côté URSSAF, nous aussi, on a un levier sur impôts.gouv pour dire attention, parce que les informations là ne concordent plus et on a un problème. Et les API vont plutôt dans le sens d'information vers Portail Pro, mais à terme, on peut envisager de réfléchir et aussi donner de l'information pour dire voilà, faut faire évoluer dans votre système, donc potentiellement une évolution intéressante. Alors Nadia nous pose la question, mais je pense qu'on a déjà répondu, mais on va le redire. Y a-t-il une procédure en ligne pour le rattachement des comptes impôts.gouv et URSSAF? Oui, bien sûr. Oui, oui. Il y a tout ce qui. Oui, mais en fait, on va se connecter. Oui, et ensuite, on vous invite effectivement à faire les rattachements sur les comptes URSSAF et. Voilà. Et la procédure pour faire les rattachements, c'est facile? Oui, c'est facile, oui. Oui, oui, tout à fait. Oui. Dès le moment que le compte Portail Pro est créé, on fait une demande de rattachement, on bascule sur le site impôts.gouv, par exemple, on s'authentifie et on valide le rattachement, et le rattachement est fait. À ce moment-là, on récupère toutes les habilitations. C'est pas une usine à gaz, quoi, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Et on va encore la simplifier parce qu'on a des évolutions ergonomiques qui vont encore aller plus loin dans la simplification de cet aspect-là. Moi, je pense que ce qui pourrait être super, c'est que vous veniez chez un de nos experts comptables, voir faire la manipulation pour rattacher tous les comptes URSSAF et impôts.gouv de nos clients. Et comme ça, vous verrez, alors peut-être ça a fonctionné en 30 secondes ou pas. Et comme ça, vous verrez peut-être la difficulté pour passer de la théorie à la pratique. Moi, je suis preneur parce qu'on a toujours une vision à notre niveau, de la façon dont ça fonctionne. Après, sur le terrain, souvent, c'est différent. On a déjà été effectivement invité dans des cabinets d'experts comptables. On a vu comment ça fonctionnait. On a vu que parfois qu'il y avait des fichiers qui identifiaient l'ensemble des identifiants de leurs entreprises avec les mots de passe qui étaient sur des ports, voilà, et qui permettaient d'accéder à chaque client, donc sans avoir mis en place des mandats. Donc, parfois, il y a des solutions aussi qui permettent aussi de combler certains aspects par manque de connaissances. Voilà. Et là, le portail va aussi apporter quelque chose, parce que typiquement, dans l'aspect vers les tiers déclarants, on va accompagner l'usager, donc le tiers déclarant, sur la création de mandats au sein d'impôts.gouv, sur la création de mandats au sein des URSSAF, etc., pour qu'il ait vraiment la bonne solution par rapport à sa problématique et qu'il ne fasse pas un plan B par manque de connaissances. Voilà. Alors, quand on fait des plans B dans les cabinets, ce n'est pas par manque de connaissances. Non, c'est pas parce que on a une TVA à payer pour le lendemain, on n'a pas les codes, etc. C'est par efficacité. Parce qu'aujourd'hui, on a un client qui se crée pour avoir le mandat, la procédure, elle est trop longue. Attendre un courrier, etc. Pouvoir créer l'impôt.gouv du client, c'est beaucoup trop long. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à s'inventer des plans B qu'on ne devrait pas avoir à s'inventer, qui sont liés en fait à ce problème de mandat implicite. On aurait demain le mandat implicite qui nous donnerait les codes directement, mais aujourd'hui, on crée son compte sur… moi, je comprends bien, à chaque fois, j'en parle à chaque conseil, parce que vous savez qu'on est sous la tutelle de Bercy et il y a un commissaire du gouvernement. Et à chaque conseil, j'explique pourquoi, quand je veux me créer un compte sur EDF, j'ai aucun problème d'identité.
et je me rattache tout de suite et mon EDF et moi, j'ai ma ligne, j'ai mon compte. La même chose pour Orange, la même chose. Et pour avoir un identifiant sur impôt.gouv, il y a cette obligation du courrier pour avoir un code qui semble être d'un autre temps. Tout à Euh, fait. donc, le constat est complètement Alors, partagé de voilà. notre côté. Hein. le jour où j'ai découvert ça, j'ai tombé un peu des nues. Hein. Ça existe donc encore, voilà le courrier. pourquoi on se retrouve avec des architectures décousues pour gérer les comptes de nos clients, parce qu'à un moment donné, on a dû faire vite. Et c'est vrai que parfois, on se connecte à la place de nos clients parce qu'on les code de nos clients. Alors après, c'était plus facile parce qu'on a pu être suppléant, etc. Mais c'est toujours compliqué, et c'est vrai que si avec Portail Pro on arrive à dépasser cette complexité et cette manque de réactivité, d'efficacité, ça serait extraordinaire. J'ai des petites questions. Maëlle, quid de l'accès à A-TVAI que je connais pas, et du rapprochement des éléments remontés par les douanes dans le pré-remplissage de la TVA? C'est pour tout ce qui est TVA lié aux importations, etc. Aujourd'hui, en fait, les éléments arrivent directement dans les déclarations de TVA en pré-rempli. Et donc là, l'idée, c'est est-ce qu'on aura accès à ça aussi sur le portail? Moi, je suppose qu'à partir du moment où le portail passe par impôt.gouv, de toute façon, on va retrouver l'ensemble des éléments. On retrouve, oui. L'ensemble des informations qui sont sur les déclarations de TVA. Donc, si celles-ci sont importées sur la déclaration de TVA, elles doivent être normalement affichées sur le portail. Alors, Étienne s'est projeté vers le futur, parce qu'Étienne nous pose la question: quel sera le lien avec la PDP ou la PPD de ces services? Donc, vous savez que dans le cadre Avec de la facturation électronique. Exactement. Alors, comme vous le savez, la facturation électronique avance très très bien, même s'il y a eu un petit décalage dans le temps. À terme, il y a des réflexions effectivement pour avancer aussi sur un pré-remplissage d'un certain nombre de déclarations. On a bien ça en tête, et sur le fait qu'on doit travailler ensemble, on se parle. Voilà. Donc, PDP, PPF, ça sera extraordinaire. Ça veut dire qu'à terme, après la facture électronique, on le sait bien, ce qui est attendu, c'est le pré-remplissage des déclarations de TVA. Donc, je pense qu'Étienne, il se projette au pré-remplissage des déclarations de TVA, et il se dit qu'en passant par le portail, est-ce que pour le coup, justement, comment concrètement ça va fonctionner tout ça? Est-ce qu'il va y avoir un lien entre le portail, justement, le vôtre, et comment ça va s'organiser pour nos clients, en fait? On peut peut-être rebondir sur deux aspects, effectivement. Donc, ça, c'est après la facturation électronique, donc cette partie pré-remplissage. On va voir comment on l'implémente sur le portail lui-même. Mais on a un autre aspect, au fait, qu'on n'a pas encore abordé aujourd'hui. C'est au fait l'extension de l'ensemble des API, donc les flux de données du portail pro, vers les éditeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un projet qui consiste à mettre à disposition des éditeurs logiciels, donc comptables évidemment. Typiquement, on a des éditeurs comme Unisoft, Cegid, on a aussi Je Déclare, etc., qui demain vont utiliser au fait les API du portail pro pour directement importer et récupérer des données de référence de la DGFiP, des URSSAF et des douanes, et les afficher dans leur logiciel. De sorte que les données qui seront affichées au sein de leur logiciel soient des données de référence, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des données qui sont calculées typiquement sur les échéanciers. Demain, c'est des échéanciers officiels qui sera, par exemple, présenté sur les logiciels éditeurs. Donc, il y a un projet qui est en cours, donc il y a une expérimentation qui va se terminer d'ici le 3e trimestre 2024, et un déploiement qui est prévu au fur et à mesure avec les différents éditeurs courant 2025-2026. Ce qu'il faut dire là-dessus aussi, c'est pour ça que je rebondissais, toute la partie pré-remplissage de TVA, c'est des demandes qui ont déjà été faites par les éditeurs, et donc ces derniers vont implémenter des évolutions des API qu'on leur mettra à disposition à partir de 2026 pour pouvoir, au sein de leur logiciel, pré-remplir en fait toutes ces données et vous les mettre à disposition. Mais là, ça veut dire qu'on passe forcément, si je suis dans le concret, par un PDP, on est d'accord? Si moi, entreprise, je n'ai pas de PDP, parce que les éditeurs de logiciels, c'est plutôt ça l'idée. Hein. Si je n'ai pas d'intermédiaire, comment ça se passe pour moi? À ce moment-là, il faudra effectivement qu'on regarde par rapport au portail pro comment il fait évoluer. C'est ce que j'allais dire, ça va Voilà. être une des évolutions du portail. Mais pour l'instant, en fait, les PDP sont en phase d'agrément. Ils ne sont pas encore tous Pas agréés. encore en phase de test, d'ailleurs. Ouais, voilà, je sais. J'ai vu ça hier. Il y avait une réunion avec le Forum national de la facture électronique. Effectivement, ce n'est pas encore complètement en phase de test. Donc, c'est pour ça que
de toute façon, je dirais, on travaille parallèlement et on suit nos évolutions respectives pour voir à quel moment on va se connecter. Comme vous avez vu, on fonctionne énormément par le biais d'API. Donc, l'idée, c'est d'aller appeler les données directement. Donc, à partir du moment où on va travailler avec, enfin, il y aura des PDP qui vont être agréés, que les tests vont pouvoir commencer, voir à quel moment nous, on se connecte pour retrouver l'information qui sera donnée par le biais de la facturation électronique et l'implémenter au niveau du portail. Alors, j'ai Maëlle qui a beaucoup de questions. Et Maëlle, je me demande vraiment si, au-delà de 10 questions, il n'y a pas une intégration automatique dans le groupe de travail. Enfin bon. Alors, question super. Hein. L'historique des messageries est-il repris? Et si oui, jusqu'à quand? Messagerie URSSAF, messagerie impôts.gouv, enfin tout l'historique, les douanes, etc. Je sais qu'on reprend une partie de l'historique. Est-ce qu'on reprend tout? J'en suis pas absolument certaine. Sur ce point-là, je préfère faire une petite réponse d'attente à Maëlle et au pire, je reviendrai vers elle. Parce que, par contre, à partir du moment… On a besoin de l'historique. Oui, bah, ça, c'est une évidence. À partir du moment où vous avez créé votre compte sur le portail et que vous passez par la messagerie, par le biais du portail, là, vous aurez bien l'historique à ce moment-là. Est-ce qu'on récupère l'ancienneté? Je n'en suis pas certaine. Je préfère confirmer ce point-là avant de donner une réponse. À minima, on aurait besoin des 3 dernières années, de l'historique d'URSSAF et de l'historique fiscal, à minima. Je pense que la géométrie variable suivant les organismes. Donc, oui. Je pense. Aujourd'hui, on n'a pas d'historique. On n'a pas d'historique dans la messagerie de la DGFiP. Enfin, sur impôts.gouv, on n'a pas d'historique de messagerie. Hein. Alors sur les URSSAF, c'est différent, mais sur en impôts… fait, ça reste dans le même modèle. Hein. Donc, s'il n'y a pas après, on n'a pas de fonctions supplémentaires par rapport à ça aujourd'hui dans le portail. D'accord, mais ça veut dire s'appuie sur ce qui existe côté… Concrètement, si on passe par le portail, par contre, là, éventuellement, on aura les messages envoyés à la DGFiP. Donc là, on aura un historique à contrario. Oui. D'accord. Mais je vous dis, sur l'historique ancien, avant que vous ayez créé votre compte, je préfère m'en assurer avant de donner une réponse erronée à Maëlle. Merci. Alors Maëlle, encore une autre question. Quid de la cohérence des bases sirènes entre la DGFiP et l'URSSAF, et notamment en matière d'associés? De façon plus précise. Alors, je pense que c'est un problème lié aux URSSAF, parfois avec les numéros SIRET, quand on a des changements de sièges sociaux, par exemple. Donc, parfois, ça suit et parfois, ça ne suit pas. Et donc, on peut avoir aujourd'hui, concrètement, des problématiques où on n'a pas forcément les mêmes SIRET, non, mais SIRET en social et en fiscal. Je pense que la question de Maëlle, c'est un peu ça l'idée. C'est peut-être différent parce qu'en fait, au niveau DGFiP, on va suivre l'entreprise au niveau sirène, alors qu'au niveau URSSAF, on descend à la maille SIRET. Puisque en termes de social, c'est au niveau de l'établissement qu'on va faire les déclarations. Donc, qu'il y ait un décalage, peut-être, mais justement par le biais du portail, nous, on réfléchit d'abord à la maille sirène pour ensuite aller récupérer éventuellement les éléments d'information du SIRET pour compléter. Donc, s'il y a un changement de siège social et d'évolution dans le SIRET, normalement, comme vous l'avez vu, on va prendre les données à la DGFiP, à l'URSSAF ou au côté douane. Donc, si le changement n'a pas été fait de leur côté, il est possible qu'on n'ait pas que la répercussion se retrouve chez nous. En revanche, effectivement, il ne faut pas oublier que le portail, il est aussi un moyen d'information. Il y a cette messagerie. C'est aussi le moyen de dire attention, il y a peut-être un sujet et de faire avoir cette action pour faire… En tout cas, a priori, pas de blocage si jamais mes numéros de SIRET ne sont pas encore tout à fait identiques. J'ai eu le changement, par exemple, sur impôts.gouv et le changement n'a pas encore été complètement fait sur l'URSSAF. Synchronisation immédiate ou… On va récupérer les habilitations. Donc, par exemple, dans ce cas de figure, on aura peut-être l'ancien numéro de sirène qui n'est pas encore mis à jour côté URSSAF et le nouveau qui est déjà mis à jour côté DGFiP. Donc, on aura les deux. Du coup, du côté du portail pro, il faudra sélectionner l'un ou l'autre pour avoir les données détaillées. Mais alors, il n'y aura pas de blocage. Il n'y aura pas de blocage. Non. Déjà, Nadia est volontaire pour que vous veniez dans son cabinet. Je vous le dis. Avec ensuite, il y a Vincent. Alors, je crois que c'est Vincent, oui. Alors, Vincent, donc là, il est à fond.
Il est en train de se connecter au portail. Il le fait là en ce moment. Il nous dit pour créer son compte, mais il semble que cela soit nominatif et non au niveau du cabinet de la personne morale. Donc, Pour l'instant, c'est le cas. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, oui. Mais c'est pas gênant en soi. Derrière, il faut il pourra rattacher son compte DGFIP et son compte URSSAF, et il aura effectivement l'ensemble des habilitations de ces deux comptes. Et je pense que son sujet, c'est que peut-être que dans ce cabinet, il n'y a pas une seule personne et il y en a Exactement. plusieurs et qu'il y a des collaborateurs et que pour le coup, ça veut dire que chaque collaborateur doit créer son accès et rattacher les entreprises. Alors que là, l'idée, c'est plutôt de faire rattacher tout le monde sous le compte du cabinet. C'est un sujet aussi, tout à fait. Et c'est une des évolutions qu'on prévoit au niveau du portail, c'est d'avoir la notion de collaborateur qui permettra de bénéficier également des habilitations. puis la notion de personne morale surtout. Et de personnes morales, tout à fait. Parce que derrière, il nous faudrait une personne morale et après des gens qui aient des accès. Et pour qu'on n'ait qu'une seule fois créé, parce que si chaque collaborateur du cabinet doit aller rattacher les... non, ça c'est Donc là, il nous faut possible. cette notion de... le portrait robot de l'expert comptable francilien, c'est un expert comptable et à peu près 5 collaborateurs, moins de 5. Mais il y a des collaborateurs. Donc on ne va pas faire 5 fois la même manipulation. Ce n'est pas l'objectif. C'est d'ailleurs les réflexions qu'on mène aujourd'hui, et on serait vraiment très heureux d'avoir le retour de ce terrain pour effectivement bien adapter l'évolution du portail par rapport à ce besoin-là. Surtout qu'on a un petit peu de turnover dans nos cabinets qu'il va falloir anticiper le fait qu'on puisse changer les collaborateurs aussi. L'idée, en fait, justement, et la réflexion, c'était de dire qu'on aura effectivement la personne principale qui va pouvoir déléguer à ses collaborateurs et donc facilement changer si un collaborateur s'en va, parce que il faut qu'on puisse supprimer les habilitations. C'est quelque chose effectivement qu'on a bien en tête. Et si c'est un cabinet avec 3 personnes principales. Donc, je suis un cabinet d'expertise comptable de 20 collaborateurs où j'ai 2 associés, donc 2 personnes principales. Vous pouvez gérer le fait qu'on ait 2 personnes principales? Dès le moment où ces 2 personnes principales auront leur propre compte DGFIP et URSSAF, chacun, avec leurs propres habilitations et rattachements, oui. Oui, mais ça veut dire qu'on a. Si c'est le cas aujourd'hui, je ne sais pas comment ça fonctionne. Enfin, non, en fait, c'est typiquement le genre de choses qu'on aimerait avoir. Quoi. Le sujet, c'est une personne morale et globalement 2 portefeuilles. Donc, si on est connecté par la personne morale, pour le coup, la question, c'était est-ce qu'on peut séparer quand même les portefeuilles ou est-ce que dans ce cas-là, avec la personne morale, on aura accès à tous les clients du cabinet? Et si on a beaucoup de clients, c'était ça l'idée. Hein, c'est un peu le triste. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises dont on n'a pas besoin. Le haut du chapeau, ce soit la personne morale. Et comme ça, on crée nous-mêmes notre pyramide. Soit j'ai un expert comptable, soit j'en ai 3 qui délèguent aux collaborateurs qui veulent. Et on a besoin que le haut de la pyramide soit la personne morale. On est entièrement preneur de toutes vos revendications, donc on les intègre. Vincent suggère aussi que, mais je me demande si Vincent, il n'est pas à sa 8e question. Avoir une fiche memento fiscale du déclarant, ça serait un petit plus. Alors, qu'est-ce qu'il entend par la fiche memento fiscale du déclarant? Je pense que c'est le dictionnaire fiscal. Vous savez, quand vous créez votre entreprise, vous recevez de la part des impôts une fiche où on vous donne votre numéro. L'entreprise reçoit une fiche avec le numéro de TVA intracommunautaire, on rappelle le régime, etc. C'est ce qu'on appelle le dictionnaire fiscal qu'on reçoit en fait. Et ça, l'idée, c'est que nous, c'est vrai que c'est un peu pénible, expert comptable, de les récupérer parce que les clients, ils ne savent pas toujours ce que c'est. Parfois, ils les jettent, parfois, ils ne les reçoivent pas. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Et l'idée, c'est là pouvoir disposer de cette fiche de manière automatique dans notre espace. Ça aussi, ça nous simplifierait quand même vachement la vie. Et ça la simplifierait aussi aux entreprises. Un régime trimestriel, mensuel, la date de TVA, parce que les dates de TVA, vous avez compris, on a le 18, le 21, le 23, c'est folklorique. Donc, on ne se souvient pas forcément. Bing, on va sur la fiche et puis on a un petit mémo. C'est intéressant aussi pour les clients, entre nous, soit dit en passant. Je pense que ça serait peut les un intéresser. enrichissement en fait du tableau de bord et de l'échéancier, sachant que dans le tableau de bord, vous avez déjà l'échéancier, mais vous n'aurez pas de ce memento fiscal comme vous dites. Après, sur le portail, non, mais j'entends, je me permets de continuer. Par rapport à ça, on a aussi développé un centre de service avec tout un tas de questions. Là, c'est vraiment pour les entrepreneurs, les petites entreprises, toutes les questions qu'on peut se poser, et on est en lien aussi avec le site Entreprendre. Mais à terme, je me dis effectivement, est-ce que dans cet espace, on ne pourrait pas avoir aussi ces mementos fiscaux qui vous permettraient d'avoir ces informations-là? Donc, ça veut dire des données supplémentaires qui sont à implémenter dans le portail, soit à mettre dans le tableau de bord pour vous, experts comptables. Après, il ne faut pas non plus que ça alourdisse la lecture du tableau de bord. Ce qui compte pour vous, c'est l'échéancier et le régime fiscal.
Oui, mais par exemple aussi au moment de la création, si on prend l'autre côté, on prend le côté social du point de vue plutôt social, la URSSAF, retraite, etc. On reçoit un certain nombre d'éléments et vraiment pour les entreprises, c'est aussi perturbant. Ils ont beaucoup de courriers, beaucoup de comptes, beaucoup d'éléments à récupérer et après à nous transférer pour que ça fonctionne correctement. On pourrait très bien imaginer que tous ces éléments, tous ces courriers, toutes ces créations de comptes qui sont envoyés quand on crée notre entreprise soient disponibles directement dans le portail. Sachant qu'au moment de la création, pour le coup, c'est effectivement pas quelque chose, pas des données qu'on a dans le portail, mais qui vont en relever du guichet unique. Donc, l'idée, ce serait aussi de les récupérer pour qu'on puisse les retrouver sur la fiche entreprise. Il faut voir dans le détail au fait quel type de données et comment on peut les afficher. On vous préparera une petite liste de courriers, comme ça vous verrez ça On va concrètement. faire une petite liste de courses. Jérémy nous demande, est-ce que ça reprend bien tous les comptes URSSAF des travailleurs indépendants aussi? Oui, normalement, on a tous les travailleurs indépendants. Ok. Alors, parce que concrètement, je suis un gérant de SARL. En fait, j'ai presque 2 comptes. J'ai mon compte, où je peux potentiellement avoir mon compte entreprise, et puis il y a mon compte personnel URSSAFI aujourd'hui. Donc en fait, j'ai 2 comptes, 2 identifications différentes. Je pense que la question c'est ça, est-ce que ça va bien reprendre ces 2 comptes? Alors 2 comptes au niveau URSSAF? J'en ai un pour mon entreprise et mes salariés, par exemple, où je vais faire passer toutes mes DSN, etc. Et puis, je peux avoir, ça arrive d'avoir un compte en tant qu'indépendant, là, pour le coup, pour mes cotisations personnelles. Avec le NIR, en l'occurrence, effectivement. Enfin, il faut faire un rattachement sur chaque compte. Et cette notion de rattachement, elle est vraiment importante. C'est-à-dire que le portail va récupérer toutes les informations auxquelles vous l'autorisez ou vous lui donnez accès. C'est-à-dire qu'il faut que si vous êtes travailleur indépendant et que vous avez 2 comptes URSSAF, un au titre de votre activité professionnelle et un pour votre propre déclaration, si vous voulez que les informations apparaissent sur le portail, il faut que vous ayez bien fait les 2 rattachements. D'accord, mais à partir du moment où on rattache les 2, il n'y a pas de souci particulier, on a bien accès aux informations sur le tableau de bord. À ce jour, il y a un compte Portail Pro par rattachement. Donc, il y aura forcément un compte Portail Pro pour le compte perso et un compte Portail Pro pour la SARL. Ah bah ça, c'est pas la très bonne nouvelle. C'est pas la simplification quand même. Oui, non, mais c'est des aspects un peu particuliers, mais on peut effectivement voir s'il y a une possibilité de faire du rattachement à terme. Techniquement, je ne vois pas pourquoi il y aurait un souci, mais je pense qu'il faudra le prévoir et faire évoluer en ce sens. On complète vraiment la liste de courses. Oui, non, mais c'est des aspects que pour l'instant ne sont pas intégrés, mais la porte n'est pas fermée. Donc Maxime semble très partant pour utiliser le portail et nous dit j'ai une nouvelle société et donc si j'y adhère, je m'installe dessus et donc je m'identifie sur Portail Pro et donc après j'ai plus rien à faire. Je ne m'identifie pas sur l'URSSAF, sur impôts.gouv, sur rien. Dès que les rattachements sont faits, non. Non, mais quand il crée un compte. Ah oui, non, c'est à l'inverse. Oui. Non, aujourd'hui, malheureusement, j'aimerais vous dire, ça serait dans un monde idéal, c'est comme ça qu'il faut faire, mais pour l'instant, on n'est pas encore détaché de nos sites historiques et c'est bien pour ça que je vous dis que Portail Pro ne va pas remplacer tout de suite impôts.gouv et votre compte URSSAF. Il faut d'abord créer votre compte URSSAF, d'abord créer votre compte impôts.gouv et après vous allez pouvoir rattacher. Donc ça veut dire que là concrètement, je suis une entreprise qui se crée, je vais créer mes 3 comptes et puis après je vais sur le vôtre et après je rattache l'ensemble des comptes. C'est bien ça. Exactement. Et après vous aurez cet accès simplifié. On aimerait vraiment que ce soit encore plus simple et qu'on ait à nous possibilité de nous détacher des sites historiques et avoir l'information qui descendrait justement de Portail Pro vers les sites. Ce sera le jour où c'est obligatoire peut-être. Voilà. Alors, vous avez dit oui à Nadia. Et Nadia nous dit aujourd'hui qu'elle a quand même plus de 40 collaborateurs. Et donc, ça va être vraiment un gros travail. Et puis, évidemment, Nadia, elle ne veut pas créer un seul compte. Enfin, elle ne nous le dit pas, mais si elle doit créer un compte par collaborateur, vous imaginez du boulot que ça va être. Donc, je pense qu'on ne va pas venir tout de suite. Enfin, vous n'allez pas venir tout de suite chez Nadia. Il faut d'abord créer l'applicatif personne morale. C'est ça. Enfin, sinon... Mais ça peut être quand même intéressant d'aller chez Nadia et de lui montrer comment ça fonctionne, au moins pour le début. Après, effectivement, voir comment on peut réfléchir pour qu'elle n'ait pas à créer un compte par collaborateur. Dans l'absolu, si on veut avoir un accès par collaborateur, il faut créer un compte par collaborateur, au moins au niveau du portail pro. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il faudra créer un compte par collaborateur au niveau de la DGFiP, des URSSAF. Donc, il y a des gestions qu'on peut faire localement au niveau du portail pro qui permettent de gérer effectivement une entité, un cabinet d'experts comptables avec N collaborateurs, mais ces collaborateurs seront gérés au niveau du portail. Et donc,
bénéficieront effectivement des habilitations récupérées par l'expert comptable lui-même, à travers ses rattachements sur les comptes officiels des 3 organismes. Mais derrière, le portail pro permettra une gestion plus simple du collaborateur et permettra donc de donner des accès spécifiques à chaque collaborateur par rapport aux données et aux démarches qu'il pourra faire sur effectivement les habilitations de l'expert comptable. Alors, une question un peu bête. Et là, la gestion sera plus simple. Question un peu bête par rapport à ça. Alors, moi, dans mon cabinet, j'ai 2 collaborateurs. J'ai Étienne et Nadia. Et puis, en fait, j'ai besoin de rattacher l'entreprise, la même entreprise 2 fois à Étienne. Pourquoi? Parce que Nadia est probablement partie en vacances et puis c'est Étienne qui va faire les actions, la TVA, enfin, peu importe ce qu'a faire Étienne. Mais pour le coup, moi, je ne veux pas que mon entreprise ne soit rattachée qu'à un compte, à un collaborateur. J'ai besoin que l'entreprise soit rattachée à 2 collaborateurs. C'est possible ou pas? Ça, c'est un cas d'usage. Donc, il faudra voir dans le détail comment on l'implémente. Mais l'idée, c'est que les habilitations sont portées par l'expert comptable, donc responsable du cabinet. D'accord? Donc, c'est lui qui va récupérer toutes les habilitations au niveau de chaque organisme. Admettons qu'il est le collaborateur, pas loin d'une centaine d'entreprises à gérer, on va dire, globalement. C'est 37 en moyenne, je crois, par collaborateur. Donc, admettons 70-80 entreprises. Donc, au niveau du portefeuille, on va récupérer en fait l'ensemble des entreprises. Après, on va créer un compte par collaborateur. Dans l'absolu, on peut donner l'accès à l'ensemble des entreprises pour chaque collaborateur. Donc, suivant après, c'est une gestion interne du cabinet. Est-ce que je veux affecter spécifiquement, restreindre un portefeuille spécifique à chaque collaborateur, quitte à devoir gérer chaque fois les rattachements des entreprises à l'un ou à l'autre? Finalement, c'est un qui part en congé ou un troisième qui vient, on va refaire un rattachement. Ou alors, systématiquement, on dit il bénéficiera de la vision globale du cabinet, il travaillera sur n'importe quelle entreprise, mais il aura son propre compte. Donc, techniquement, il n'y a pas de souci particulier par rapport à ça? Non, il n'y a pas de souci, non. Alors, Nadia est toujours partante pour que vous veniez dans son cabinet et pour construire ensemble son architecture et voir toutes les simplifications que vous pouvez proposer avec Portail Pro. Merci Nadia. Super. J'aurais une petite question complémentaire, moi c'est sur la partie recouvrement. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, ça peut nous arriver, par exemple, si notamment on veut mettre en place un échéancier avec un certain nombre d'impôts, on ne peut pas payer directement depuis impôts.gouv.fr. Systématiquement, on est obligé de demander au SIE le RIB et de faire des virements par nos clients. Est-ce que ça, c'est un développement qui va être effectué, le fait de pouvoir payer facilement directement en ligne et ne pas avoir à demander un RIB et devoir faire un virement au SIE? Alors, c'est un développement sur lequel on est en train de réfléchir en interne, justement pour donner cette vision. Enfin, on est en train de construire là avec justement URSSAF, DGFiP, les impôts, impôts.gouv. L'idée de justement, comme vous le savez, ils sont en train de. Alors, je vais reprendre un peu aussi les éléments d'historique, parce que là, je vous donne quelque chose d'un peu confus. Il y a des conventions qui existent aujourd'hui entre les URSSAF et la Direction générale des finances publiques en matière d'aide aux entreprises et justement gestion des échéanciers lorsqu'on négocie des paiements échelonnés. L'idée, ce serait, et c'est une réflexion qui est vraiment en cours, d'avoir justement vision de ces échéanciers côté portail pro pour qu'on puisse en tenir compte. Mais c'est un développement qui va nous prendre du temps parce que ce n'est pas si facile. Les procédures de recouvrement, comme on vous l'a dit au tout début, un des objectifs aussi de la mission France Recouvrement, c'était de travailler c'est même l'objectif prioritaire, l'unification du recouvrement fiscal et social. Il y a des évolutions de texte qu'on doit prévoir en matière de recouvrement parce que les procédures ne sont pas identiques exactement côté finances publiques et côté URSSAF. Donc, ces évolutions, elles sont en cours de construction. Donc, quand on va pouvoir avoir travaillé sur des procédures qui seront à la fois plus simples et plus identiques, et qu'on pourra co-construire aussi ces échéanciers ensemble avec URSSAF et douane, URSSAF et finances publiques et douane et potentiellement. L'idée, c'est qu'on ait également l'information sur Portail Pro pour pouvoir vous la donner. Donc, en termes de recouvrement, c'est une évolution sur laquelle on travaille, mais qui n'est pas pour, pas pour à demain, échéance ce sera pour 2026. Voilà.
Soyons clairs, D'accord. il faut un peu de temps. Mais concrètement, c'est dans les développements, donc on a C'est bon espoir que Oui, voilà. Mais l'échéance est un peu lointaine. Vincent nous fait une nouvelle fois remarquer que c'est pas possible de gérer cela par collaborateur et qu'il y a besoin d'un accès au niveau du cabinet. En fait, c'est cette fameuse notion de personne morale qu'il faut créer dans votre portail. Et après, j'ai encore Maëlle qui me pose une question. Alors, mais même question, alors même question que peut-être celle de plus haut. Alors, pour déclencher les paiements de TVA concernant la vente à distance et son guichet unique TVA européenne. Tu Alors comprends là, c'est avec Ah bah, vous comprenez, tant mieux. l'OSS et les nouveaux guichets uniques. Pour le coup, ce sont des guichets spécifiques en matière de TVA pour la vente à distance. On n'est absolument pas raccordé au niveau du portail. Soyons clairs, c'est vraiment des guichets spécifiques parce que là, on passe par des règles européennes. Il y a des histoires de compensation entre guichets en matière de TVA qui sont bien trop complexes à gérer pour être intégrés au niveau de Portail Pro. là, on reste plutôt sur ce qui est général. On est d'accord et commun à toutes les entreprises à peu près. Ça serait une avancée extraordinaire. Parce que avec tous nos clients qui travaillent comme ça en Europe, enfin moi souvent j'y vais pas en fait, je la récupère pas la TVA parce que c'est trop compliqué. Je sais pas ce que On est absolument d'accord. ça c'est un peu D'accord. dommage. J'avoue que j'avais pas forcément effectivement cette idée dans le paysage, mais ça peut être une des évolutions sur lesquelles il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à On l'avenir. a un client Mmh. par exemple dont l'activité c'est des expositions, des salons. Vous participez au salon à Bruxelles en Belgique, vous encaissez, vous décaissez, faut faire une TVA en Belgique. Hein. Parfois c'est un peu compliqué. Et avec le guichet qui a été mis en place, justement, c'est encore un peu trop complexe. Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Alors, Tariq me pose une question, mais je ne sais pas si elle est appropriée ou pas. Et si je la comprends bien, c'est à quand la possibilité de pouvoir payer le pass des périodes antérieures? Donc là, j'imagine qu'on parle du prélèvement à la source sur les salaires. Oui, c'est la même chose. En fait, c'est pour tous les impôts. C'est ce que j'évoquais. C'est le fait qu'en fait, quand on ne peut pas forcément revenir et lancer un paiement directement depuis impôts.gouv sur tous ces impôts qui sont notamment en dans retard. le prélèvement à la source, on paye, en fait, ça serait de prélever. Mais c'est la même idée, c'est-à-dire que en fait, on n'a pas de possibilité de le lancer directement depuis le portail impôts.gouv, parce que sinon on le lance avec les DSN, mais quand c'est raté avec les DSN, pour le coup, en fait, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir, je pense que ce qu'il voudrait, c'est pouvoir le lancer directement depuis impôts.gouv. Aujourd'hui, on est coincé, on peut pas le faire, et donc là, ça rejoint un peu la question que je vous posais tout à l'heure, notamment, voilà, quand on n'a pas la possibilité de lancer les paiements depuis impôts.gouv, est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir un petit peu plus tard la possibilité, nous, de lancer les paiements directement depuis le portail, parce qu'on a aussi identifié qu'on a un certain nombre de paiements qui n'arrivent pas. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur impôts.gouv, on ne peut pas le faire. L'idée, c'est est-ce que sur le portail, plus tard, grâce à ce que vous avez développé, on pourra lancer de nous-mêmes un certain nombre de prélèvements directement et de ne pas être obligé de demander un RIB au SIE pour pouvoir lancer des virements, enfin, demander à nos clients de lancer des virements. C'est ça l'idée, je pense. Donc, ce n'est pas implémenté côté DGFiP, on ne pourra pas le faire. Ça dépendra entièrement. Quoi. On ne peut pas suppléer au fait à ce niveau-là. Parce que ça va apparaître dans les dettes fiscales, mais c'est juste qu'on ne peut pas lancer le paiement depuis impôts.gouv. Donc, est-ce que le fait que ça apparaisse dans les dettes fiscales, ça va nous permettre, depuis le portail, d'éventuellement lancer des paiements? Après, quand tu es dans les dettes fiscales depuis le portail, l'idée, c'est que aujourd'hui, justement, on puisse avoir l'information dans les tableaux de bord. Et là, lorsqu'on va mettre en place, pour tout vous dire, on est en train de faire une mise en place justement de la partie vraiment paiement directement, parce qu'aujourd'hui, on fait le paiement sur le portail, mais par le biais justement d'impôts.gouv. L'idée, c'est que là, on va implémenter directement les paiements sur le portail. Donc, on sera assujetti aux règles de gestion qui sont côté DGFiP. Donc, forcément, si ça ne marche pas côté DGFiP, ça ne pourra pas marcher côté portail. Ouais. Par contre, ce sera un levier. Hein, ça, il faut le voir comme un levier. C'est-à-dire on va remonter le besoin, vous nous remontez le besoin, derrière, on va le répercuter côté DGFiP et faire une demande officielle d'évolution qui potentiellement pourrait être pris en charge. Je dis potentiellement, on n'est pas du tout dans l'arbitrage à ce niveau-là, mais ça donne un levier supplémentaire pour pouvoir mettre en place ce genre d'évolution.
En fait, si je comprends bien, donc vous allez de toute manière collecter la donnée d'impôts.gouv, de l'URSSAF, des douanes, et si vous collectez une donnée qui est erronée. Et ça arrive parce que parfois ces organismes ne savent pas affecter les paiements, comme vous êtes très focus paiement. J'ai eu le cas de prélèvement à la source sur des fiches de paye qui ont été mis dans un compte d'attente et après réclamés. Enfin bref, ça veut dire que votre portail va être erroné aussi. Et ça veut dire que si moi, expert comptable, j'ai envie d'aller corriger l'erreur ou dire qu'il y a une erreur, je le dis à qui? Je le dis à tout le monde. Donc, je vais expliquer aux impôts.gouv, je le dis à vous, je vais le dire. Si vous le dites par le biais de la messagerie, vous le direz à tout le monde. Donc, l'info, elle sera répercutée aux 3. Enfin, aux 2, parce que si on est sur effectivement une question de cotisation ou de prélèvement à la source, ce sera plutôt l'URSSAF et impôts.gouv qui seront concernés que les douanes. Mais, voilà, l'info, elle va être répercutée aux 2. Oui, ça veut dire que quand même, en passant par l'avantage de votre messagerie également, c'est que pour le coup, c'est transmis à tous les organismes, on est d'accord? Alors, on peut soit cibler, effectivement, parce que si c'est vraiment une question fiscale, dire que c'est plutôt fiscal, plutôt social ou les 2. Une question très pertinente d'Olivier. Depuis 2 ans qu'existe ce portail, combien d'entreprises ont créé un compte? Alors, on fait une différence entre nos espaces utilisateurs et le nombre d'entreprises qui sont derrière. Et quand on vous dit qu'il y a une intermédiation déjà sur le portail, c'est une réalité. On a presque 360 000 espaces utilisateurs et aujourd'hui plus de 955 000 entreprises qui sont répertoriées sur Portail Pro. Donc, on arrive bientôt au million. Nous sommes assez contents. Moi, j'ai plus de questions. Enfin, j'ai plus de questions en ligne. Moi, j'ai posé toutes mes questions. On a été assez Dans la rapide. Est-ce salle, que dans la peut-être salle, vous avez des questions? C'est bon? On aurait terminé avec 17 minutes d'avance notre présentation. Est-ce que vous voudrez... Alors, on peut déjà faire un petit résumé des demandes. Oui, c'est ce que j'allais dire. On peut peut-être faire Voilà. une petite synthèse de la liste des courses. Voilà. Donc, dans la liste des courses, je pense que le numéro 1 du numéro 1, on en sera d'accord, c'est avoir un accès personne morale. Et laisser à cette personne morale la main pour y déterminer l'architecture, c'est-à-dire à qui on donne les habilitations. Pourquoi? Je pense qu'on est tous d'accord. Avoir la possibilité de gérer les habilitations facilement, retirer ou ajouter potentiellement. On adorait pouvoir. Donc évidemment, hein, le mandat implicite existe et la création est facile et le rattachement de nos clients est facile, hein, sans avoir besoin d'attendre un courrier, un code, etc., etc. Une visibilité qui pourrait être extraordinaire, un tableau de bord fait pour l'expert comptable. Mais alors sur celui-là, vraiment, n'hésitez pas, comme vous l'avez proposé Virginie, c'est que revenez auprès de l'ordre. Pour ceux qui veulent participer avec nous à des groupes de travail, nous sommes très, très preneurs de vos besoins et de vos idées parce que on veut vraiment co-construire avec vous et avec les éditeurs un produit qui vous corresponde et qui réponde à votre besoin. Donc, surtout, revenez vers nous et très vite, parce qu'on est en train de mettre en place ces développements. Donc, voilà, qu'on soit efficient tous et qu'on soit vraiment gagnant-gagnant sur les services qu'on peut vous offrir pour vous simplifier la vie. C'est vraiment, l'objectif du voilà. portail. Et c'est l'objectif de cette réunion. Oui. Hein. Une question de Maryse. Vous avez indiqué que le but du portail est d'améliorer le recouvrement. Alors pourquoi ne pas permettre de régler directement sur le portail? Mais on peut payer directement sur le portail. Aujourd'hui, vous pouvez payer directement sur le portail. Vous pouvez, alors, pour toutes vos créances douanières, vous pouvez même payer directement sur le portail sans être authentifié, c'est-à-dire sans avoir de compte. Si vous avez une créance et que vous voulez la payer directement sur le portail, pour ce qui est douanier, vous pouvez. Pour l'aspect fiscal, pour l'aspect social, il faut avoir un compte. Mais oui,
Le tableau de bord vous présente vos échéances et l'état de vos créances, mais c'est l'étape d'après, c'est payer. C'est déclarer et payer. L'objectif principal du portail, c'est de vous permettre de payer. Donc, C'est vous par rapport à pouvez. la problématique que j'évoquais par tout à l'heure rapport avec à- le fait que quand on ne peut pas directement lancer le paiement depuis impôts.gouv.fr, et ça nous arrive notamment dans le cas des échéanciers par exemple, et pas que ça, pour le coup, là effectivement, on ne peut pas lancer ce paiement directement sur le portail, mais c'est une évolution qui va arriver. C'est ce que C'est j'en ce ai que compris. j'allais dire. C'est ce que, enfin, aujourd'hui, Maryse précise sa question. Elle veut payer les dettes fiscales antérieures. C'est exactement ça. C'est le fait de lancer par nous-mêmes un paiement en fait. Et ça, on est d'accord que c'est ce que vous allez faire évoluer. alors, oui, 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 clairement. Enfin, ce qu'aujourd'hui, nous appelons le tableau de bord et que je vous ai présenté juste avant, je vais le remettre vite fait à l'écran. Hop, je suis allée un peu trop loin. Voilà. C'est que dans ces éléments-là, vous puissiez effectivement avoir accès à l'ensemble des créances et des dettes, même celles qui pourraient être soumises à échéancier, qu'elles soient également visibles ici. Donc, à partir du moment où impôt.gouv a l'information, il faut que nous, on récupère cette information. Aujourd'hui, cette information, a priori, n'est pas encore sur le portail. Maintenant, on peut faire évoluer nos API, notre appel d'information, pour qu'on ait également cette information. Mais c'est ce qu'on est en train de développer là aujourd'hui dans le cadre du parcours de paiement. Donc, Donc, ça va ça va arriver. arriver. Enfin, voilà, ça, c'est une évolution fin d'année 2024. Alors Nadia nous fait une super remarque aussi. La taxe d'apprentissage, vous savez, une partie de la taxe d'apprentissage, les 13% peuvent être reversés à une école. Donc là, aujourd'hui, la taxe d'apprentissage est prélevée automatiquement sur la DSN. Et lorsqu'on veut aiguiller une partie de la taxe d'apprentissage, il faut aller sur un autre portail, etc., d'être entreprise, etc. Est-ce que vous n'auriez pas envie de vous occuper de ça aussi? Net Entreprise étant un de nos partenaires, eh bien, nous entendons, ça se rajoute à la liste des courses. Voilà. Très bien, merci. Mais bon, va falloir qu'on ait une petite liste à la fin. Je pense qu'on puisse vraiment ne rien oublier. Donc Maëlle en est à sa 14e question, donc je pense que c'est bon. Ah, Non, remarque super de Maëlle. En fait, nos architectures de cabinet sont évidemment dans des logiciels où on sait qui gère quoi. Si on pouvait avoir une API entre l'architecture de mon cabinet, c'est-à-dire mes 3 collaborateurs avec les 37 clients attachés, bing, je les prends, je les balance dans le portail et emballer, c'est pesé, ça serait extraordinaire. Monsieur, c'est possible. Merci, monsieur. Oui, c'est possible. Liste des courses. Ça fait partie des On rajoute, évolutions. le point, c'est pas forcément, Non, voilà, oui. prioritaire. Non, Exactement. Alors non, là, mais ça fait partie des oui, travaux que oui. vous êtes en train de faire avec les éditeurs de logiciels. Enfin, c'est un peu différent, si j'ai bien compris. Hein. C'est ce qui est en place sur les logiciels actuels, c'est pour l'importer directement sur le portail pro et avoir le même portefeuille, au fait. Là, Voilà. l'idée, c'est pas de descendre l'information de chez vous, Ouais. mais plutôt de faire remonter ce qu'il y C'est a ça, aujourd'hui dans les exactement. éditeurs Ouais. chez vous. Ah oui. Oui. Et puis l'importer directement et avoir le. Voilà. Ça nous évite de ressaisir, quoi. Ça, ce serait merveilleux, mais c'est pas encore Non, mais je tout à comprends fait tout de entièrement la suite. demande. Hein. Oui, oui, on l'entend bien. pardon, j'ai oublié de mettre le micro. Tout ce qui est dans Net Entreprise se retrouve dans le portail accessible. Oui, et vous pouvez aussi rattacher votre compte à enfin, si vous avez un compte Net Entreprise, vous pouvez également le rattacher. Je ne l'ai pas précisé, c'est vrai que j'ai fait un focus important sur impôts.gouv et sur les URSSAF, mais Net Entreprise étant un de nos partenaires, vous pouvez également rattacher toutes les informations que vous avez de Net Entreprise. Voilà, les informations ne remontent pas forcément dans le portail parce que souvent sur Net Entreprise, on n'a pas à payer, par exemple, on n'a pas de dette. L'idée, c'est plutôt, je pense, les fiches de paramétrage notamment qu'on récupère ou alors l'information sur les DSN. Mais là, l'idée, c'est de passer par le portail pour se connecter et on aura accès directement au compte Net Entreprise. Exactement, navigation sans couture. Très opérationnellement, il faudra avoir un rattachement URSSAF préalablement pour avoir accès à la DSN côté Net Entreprise. C'est la contrainte.
De toute façon, Voilà, sur Net c'est Entreprise, on automatique, a forcément le compte URSSAF, sinon il n'y a Voilà, c'est aucun ça. intérêt d'aller sur Net Voilà. Entreprise. Donc pour le coup, là, dans la pratique, c'est un peu... c'est fait. Voilà. Alors, pour conclure, je pense que je vais rebondir sur la proposition de Vincent, qui a eu un succès extraordinaire parce qu'il a 4 likes et un bonhomme qui sourit là. Donc Vincent nous propose, y a-t-il un crédit d'impôt pour le temps consacré à l'amélioration de l'application de l'État? Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention et vive le crédit d'impôt parce que c'est vrai que, encore une fois, les experts comptables sont aux côtés de l'administration pour faire progresser la simplification. Merci madame, merci monsieur, merci Élodie, merci à tous de votre participation qui a été extraordinaire à ce rendez-vous aux 50. Je vous dis à bientôt et peut-être que je vais vous retrouver ce soir. Ce soir, nous sommes au tribunal de commerce, un super événement sur l'exercice illégal. Et quand vous vous posez la question sur mais que fait l'ordre contre les illégaux, nous allons répondre à toutes vos questions ce soir. Je vous dis à ce soir. Merci à tous. Au revoir et bonne journée. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Excellente journée. Au Très revoir. bonne journée. Au revoir.